l'eau, le sang et l'esprit. L'eau, le sang et le bébé. L'eau, le sang et l'enfant. Vous me comprenez? C'est un processus. Mais avant d'arriver à l'eau, le sang et l'esprit, il y a d'abord la grossesse qui vient. Et la grossesse qui vient, ce n'est pas en un jour que la grossesse est arrivée et que le même jour l'enfant aussi naît. On n'a jamais vu une femme qui, les analyses médicales ont détecté qu'elle est enceinte aujourd'hui, elle est tombée enceinte le matin, alors le soir, l'eau, le sang et l'esprit est sorti et le bébé est né. Depuis que le monde existe, vous avez vu ça où? Mais c'est simple, non? C'est impossible. Vous me suivez? Donc même quand la grossesse est entrée le même jour, ça a besoin de 9 longs mois pour que nous puissions recevoir l'eau, le sang et l'esprit. Il faut le premier jour, 9 longs mois. Et dans les 9 longs mois, on doit aller vérifier à l'hôpital de temps en temps, par des échographies, l'évolution de l'enfant dans le ventre. On doit aller voir, je ne sais pas s'il est touché, je ne sais pas comment ça se passe, mais vous savez de quoi je veux dire. Vous comprenez? Et quand on constate que le bébé qui est dans le ventre ne se sent pas bien, vous imaginez ça? Toi, elle a l'enfant dans le ventre, elle ne sait pas que le bébé, ça ne va pas. Mais il y a des appareils, il y a des spécialistes qui, quand ils vont l'écouter, lorsqu'ils vont la toucher, lorsqu'ils vont la vérifier, ils vont dire l'enfant est malade. Vous comprenez? Donc tu dois prendre ça et ça pour qu'on puisse soigner l'enfant. Parfois c'est au 5e mois, parfois c'est au 4e mois, parfois c'est au 6e mois, mais l'enfant n'est pas mort. La femme qui acceptera les conseils médicaux ou médicaux, comprenez comme je veux dire, va permettre en sorte que l'enfant naisse bien. Vous comprenez? Alors on peut dire que l'enfant est né en bonne santé, on dira qu'elle a bien suivi les recommandations du médecin. Celle qui dit je ne suis pas les recommandations du médecin, l'enfant peut naître mal formé, l'enfant peut naître avec un défaut, ou l'enfant peut naître mort-né. Vous comprenez? Alors, les médecins dans le spirituel, ce sont les serviteurs de Dieu qui diagnostiquent l'état de l'enfant qui est dans l'âme du chrétien. Le bébé qui est dans le corps du chrétien, le bébé qui vient dans le cœur d'un chrétien, c'est la naissance de l'Esprit de Dieu qui vient en vous. Et quand l'Esprit de Dieu vient en vous, ça vient sous la forme d'un bébé. Comme il avait été dit que Jésus est né dans une crèche. C'était une crèche naturelle. Mais aujourd'hui, Jésus veut naître pour la seconde fois. Cette fois-ci, ce n'est plus dans la crèche de Jérusalem où il était né, de Bethléem, mais la crèche, une crèche mobile, une crèche qui habite en Zion, une crèche qui habite à Mekambo, une crèche qui habite à Ovendo, une crèche qui habite à Mindoubé, une crèche célibataire, une crèche mariée, une crèche femelle, une crèche masculine. Vous me comprenez? Le cœur que vous avez. Le bébé là entre en vous. Et quand le bébé Esprit de Dieu, le bébé Saint-Esprit vient naître en vous, il va grandir sur base d'un processus. Vous comprenez? Alors, c'est un processus de grossesse spirituelle. Vous me savez? On ne devient pas chrétien, mais on est chrétien. Vous me suivez? Alors, la grossesse entre une fois dans la vie naturelle. Voilà le bébé dans le ventre de sa maman. Vous me comprenez? Le premier jour, ce n'est qu'une tache de sang qui est dans le ventre de la maman. Vous comprenez?
Mais que doit faire la maman pour en sorte que le bébé puisse finir par devenir quelqu'un un être humain? Vous me suivez? Elle commence à manger. Vous me suivez? Et le médecin lui dit, le médecin qui suit, parce que la femme enceinte ne doit rien cacher au médecin. Si tu ressens une chaleur, tu dois dire au médecin, la nuit vers 17h, je commence à chauffer beaucoup. Vous comprenez? Lui, il saura que c'est tel type de fièvre, ou alors c'est le processus qui commence dans le ventre, qui commence à être menacé. Il peut te dire, ne bois pas tel comprimé, parce que ça peut tuer le processus qui est dans le... Mais si tu as les maux de tête, tu as les fièvres, tu as le mal de ventre, tu as le mal de bas-ventre, tu ne dis pas au médecin, attention, avant 3 mois, c'est sorti. Vous me comprenez? Vous me suivez? Amen. Alors, dans le spirituel, c'est la même chose. Ton cœur reçoit un bébé, et ce bébé-là, c'est quand tu quittes de l'assemblée locale de l'église, pour entrer dans l'assemblée spirituelle de Dieu, où tu nais. Vous me suivez? Il entre sous la forme d'un petit bébé. Ok? Ici, là, tu ne seras plus jamais perdu parce que tu l'as déjà reçu. Mais tu seras faible aussi longtemps que tu ne le fais pas grandir. Vous me suivez? Mais dans le processus de quitter l'assemblée locale pour entrer dans le monde des chrétiens, pour être appelé chrétien, tu suis le processus qui t'amène ici. Vous me suivez? Alors, elle fait comment pour maintenir la santé de l'enfant? Elle mange. Vous me suivez? Elle doit dormir à temps. Ok? Fais les visites médicales. D'accord? Dans le spirituel, tu manges. Là, vous êtes en train de manger. Vous me suivez? Les amens que vous dites là, c'est celui-là qui reçoit ça. Le bébé qui est ici, le bébé esprit qui est venu dans la crèche de ton cœur, lui se nourrit par Amen. Quand tu ne dis pas Amen, il ne mange pas. Quand tu dis Amen, lui il mange. Il se nourrit de la lumière. Et la lumière, c'est la parole. Et celui qui libère la parole doit être sanctifié, doit être pur. Il ne doit pas être un soulard. Il ne doit pas boire. Il ne doit pas boxer sur la femme. Il ne doit pas être un pied à l'église, un pied dehors. Il doit être prêt pour collaborer avec celui-là, pour qu'il dise que va donner la lumière aux bébés qui sont dans les cœurs. Vous comprenez? Alors ce bébé, de même manière ici, tu atteins 3 mois dans le naturel. Au début, on ne pouvait pas le voir. Au début, tu marchais, tu ne sentais rien. Tu es enceinte. Oh, non. Tu te trompes. On dirait que... Non. Vous vous trompez. D'accord? Mais il y aura un temps dans le processus de la grossesse où je sens que quelqu'un tape des coups de poing dans moi. Là, tu es conscient que je ne suis plus seul. Quelqu'un tape des coups de poing dans... Vous me saisissez? Mais au début, quand on te disait que toi, quand on te voit, on dirait que tu as le Saint-Esprit. Oh non, il n'y a rien. Vous me comprenez? Continue de manger. D'accord? Continue d'aller voir le médecin. Continue de consulter le pasteur. Continue de prendre les conseils. Continue de recevoir les impositions de main. Tu penses que tu n'as rien reçu? Mais il y a des radiations. Il y a des radiations qui te sentent. Vous comprenez? À chaque fois que tu prends une touche, ça descend. Je n'ai rien compris, je n'ai rien senti. Mais lui, il sait ce qu'il reçoit. Vous comprenez? Et au fil du temps, tu comprendras toi-même. Pendant que tu marches, oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh, mais c'est comme si tu as parlé en langue. Oh non, c'est pas moi. Si, tu commences à parler en langue. Vous comprenez? Vous n'allez pas forcer. Celle qui est ici ne force pas aux gens. Je vais aller prendre les habits pour gonfler le ventre. Non, ça c'est artificiel. Laisse le ventre là comme nous tous on connaît. Le ventre va pousser de lui. Est-ce que quelqu'un l'a forcé? Ne forcez pas d'être chrétien. Venez seulement. Écoutez seulement la parole. Priez. Dites Amen. Venez à l'église. Mais tu ne comprendras pas toi-même.
Il y a d'autres même qui commencent même à faire semblant. Soulève-moi. Est-ce qu'une femme, même dans le naturel, quand elle est enceinte, elle va te dire que le ventre pèse? Non. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne te dira pas que le Saint-Esprit pèse sur moi. Vous me comprenez, non? C'est normal. C'est naturel. Et tu commenceras maintenant à ressentir. Quand le processus commence à atteindre sa maturité, de la même manière que à 3, 4, 5, 6 mois, il bouge beaucoup. Il y aura un moment donné, toi-même, tu vas te rendre compte qu'il commence maintenant à parler maintenant. Vous comprenez maintenant? Pendant que tu es en train de dormir à la maison, c'est l'heure de la prière, tu continues de dormir, tu sors. Oh, quelqu'un m'a touché. Tu vas forcément, je t'attends pour la prière. Quelqu'un m'a parlé, quelqu'un m'a dit de prier. Vous comprenez? Tu parles à un endroit à côté d'une porte. Tu vas seulement entendre. Il est 16h. Tu ne vas pas prier avec moi. Quelqu'un m'a parlé. Mais celui qui me parle là, il est où? Il y a quelqu'un qui me parle. Je n'entends pas avec mes oreilles. Mais j'ai comme l'impression que la chose là parle en moi. Quand le bébé bouge dans le ventre, est-ce qu'il bouge dans la tête? Il bouge dans les bras? Mais il bouge où? Alors il parle dans le cœur. Tu vas savoir que... Mais celui qui me parle là, donc il est là-dedans. Le cœur aussi a des oreilles. Le cœur a une bouche. Vous allez entendre Dieu vous parler un jour. Vous comprenez? Mais continuez à suivre seulement le processus. Et il vous parlera. Vous suivez? Maintenant, si toi-même, tu veux arrêter le processus de ta grossesse, attends.